en 2004-2005, Haïti représentait une menace pour la Caraïbe en termes de gestion des déchets. Parce que ces plastiques que vous voyez un peu partout chez nous envahissaient les mers et allaient même polluer les eaux internationales. Presque tous les autres pays de la Caraïbe se plaignaient un peu de nous, de notre comportement, de la gestion des déchets. There are 7 million people in Haiti. A quarter of them live in Port-au-Prince, the nation's capital. Its inhabitants produce 3,500 cubic meters of garbage. Barely half of this waste is collected. What is left, which the locals call fatra in Creole, remains on the streets and is carried away by heavy rains into the sea and along the coastline. In January 2006, the United Nations Development Program initiated a waste management project in Carrefourfeuille, in the hope that it would contribute to social peace in the neighborhood. Haïtien, mais Haïti, maman nous, ça n'a pas fait pour lui. Ricardo Black fraîcheur, mais Haïti. Je suis Massena Patrick, je vis à Carrefourfeuille depuis l'âge de 8 ans. Je suis le président du comité qui gère ce projet. CASCAF, c'est le comité d'action sanitaire de Carrefourfeuille. Carrefourfeuille is classified as one of Port-au-Prince's red zones. The area has often experienced periods of extreme social tension and armed violence. Personne ne voulait venir ici parce que c'était une zone totalement réservée. Le système de nettoyage mis en place par la mairie de Port-au-Prince, qui est l'entité qui devait nettoyer la communauté, le SMCRS, eh bien, ne pouvait pas aller jusqu'au de la montagne. Parce qu'il y a tellement de bidonvilles à Carrefourfeuille, on ne pouvait pas monter. Il y avait le kidnapping, il y avait le pillage également. Personne ne pouvait apporter le matériel ici. Pour ce projet, on leur a montré la nécessité de nettoyer la communauté. At the CASCAF factory, we sort through the waste and recycle paper. All organic matter is redirected, whereas all plastics and metals are sold out of country. With all paper and cardboard collected, we produce briquettes that will be used as combustibles for the cooking of food. Ça, c'est le produit miracle. Ici, c'est l'entrepôt des fatras. Les fatras qui sont arrivés ici, on les amène avec une équipe de chargeurs sur la table. Sur cette table, les fatras seront triés. Rouge, c'est plastique, papier bleu et puis métal jaune. Le papier est mis dans de l'eau pour être ramolli et après, on va les déchiqueter. Une fois pilé, le papier et le carton deviendra totalement écrasé. On prend la scie de bois et on met de l'eau. On fait le mélange. Ensuite, on prend une mesurette pour faire un premier mouvement de pressage et ensuite, on amène sur la machine. C'est ainsi que les briquettes sont pressées. Une fois préparées, ces briquettes seront transportées directement sur le soleil pour être séchées. On aura à préparer 10 000 briquettes par jour à partir de toutes ces machines. The CASCAF project contributes to improving the lives of the local inhabitants. It provides an opportunity for the community to take charge of its future. À partir du moment où la communauté s'implique dans le projet, c'est vrai, il faut améliorer, c'est vrai, il faut produire beaucoup plus. Mais une machine peut remplacer 5 ou 6 personnes. Et lorsque cette machine remplace 5 ou 6 personnes, on renvoie ces 5 personnes au chômage. C'est pas qu'on a fait le choix d'être artisanal tout le temps.
À un certain moment, ça va changer. Mais, et pour l'instant, on voit d'abord et la communauté, on voit d'abord le côté humain. Moi, je Ginette Séjour. Travail là, il change vie. Parce que zone sont zones qui étaient chaudes, qui étaient très démunies. On n'a pas de joindre aucune activité parce que c'était toujours tiré, guerre. Moi, c'est Adam. Moi, j'ai 42 ans. Ça a été très mal pour moi. Après, je n'ai pas fait perdre de vie, même fait perdre de matériel, quand même crasé. Mais comme travail, moi, que pas crasé, nous te disons bon Dieu merci. Tout le monde qui n'est pas dans le travail, pour jouer le travail. Depuis qu'il n'y a pas de travail, il y a une pichine. Je m'appelle Alcemé, ici, haïtienne. Maintenant, c'est ainsi que le projet répond à 3 missions. La première mission, c'est la réduction de la violence. Il fallait faire revenir la paix. La deuxième mission, c'est si vous voulez réduire la violence dans une communauté où il y a le chômage, il faudrait apporter un soulagement, un palliatif. Le palliatif, c'est le travail. Maintenant, la troisième mission, qui est la mission fondamentale même, je dirais, c'est l'assainissement. Par ce projet, non seulement on nettoie, on réduit la violence, on donne du travail, mais le projet également a une incidence sur la vie de la communauté. La réduction de la diarrhée pour les enfants, la lutte contre la délinquance juvénile. La maman qui peut venir travailler et peut envoyer son enfant à l'école, c'est une grande chose pour elle. L'enfant ne peut pas balader dans la communauté et si l'enfant ne peut pas balader dans la communauté, alors l'enfant ne peut pas devenir une proie à la violence. Briquettes made from recycled paper are a practical solution to the glaring problem of deforestation in Haiti. A better source of energy, briquettes cost half the price a family would normally pay to cook with charcoal. Since the project's launch in 2006, the number of families that use briquettes has risen steadily. But on January 12th, everything changed. Following the earthquake, various international aid organizations distributed food rations to the Haitian population. Sales of briquettes plummeted because many families stopped needing them, no longer having to cook their own meals. Le fait de montrer à la communauté d'utiliser, au lieu du charbon de bois qui détruit l'environnement, utiliser seulement des briquettes, c'était une lutte, une lutte. Maintenant, 12 janvier marque une cassure. Et l'aide qui arrive, eh bien, ne favorise pas, si vous voulez, un peu la continuité de la vente de nos briquettes. D'où l'aide est importante, mais l'aide détruit un peu notre commerce, il faut le dire. The project is funded by the United Nations Development Programme and by the governments of India, Brazil, and South Africa. It united 3 major emerging nations in order to allow them to share their experience with other countries facing similar challenges. 30 ambassadeurs se sont présentés ici pour faire l'étude de ce projet. Le président Clinton est venu ici. Le représentant du président Lula est venu ici. Mais on n'a jamais reçu la visite d'un premier ministre haïtien ici, non? On n'a jamais reçu la visite d'un parlementaire haïtien ici. Pourquoi d'après vous? Un produit comme ça qui répond à la protection de l'environnement. On aurait dû avoir une promotion beaucoup plus intéressante. Heureusement pour nous, la communauté internationale donne un certain rayonnement au projet et à Carrefour Feuille. It is now estimated that 80% of Carrefour Feuille's garbage is collected every day, and that 90% of Carrefour Feuille's merchants use the collection points to dispose of their waste. Pourquoi une idée originale comme ça ne peut pas être répliquée à travers tout le pays pour donner une réponse à la gestion des déchets? Ce projet, c'est comme l'identité même de Carrefour Feuille. Quand vous parlez de Carrefour Feuille, les gens disent « Ah oui, et projet FATRA », parce que c'est notre identité. Maintenant, on aimerait dans 10 ans que nous soyons capables de nous présenter dans d'autres endroits pour dire « Ah oui, l'idée a été de Port-au-Prince, l'idée a été de Carrefour Feuille, et voilà, elle est répliquée à travers tout le pays. » Là, on peut dire
aux communautés caribéennes, eh bien, on a donné une réponse à la gestion de nos fatras. On a donné une réponse à la gestion de nos plastiques. Maintenant, c'est à vous maintenant de nous dire ce que vous comptez faire de vos déchets, etc. Voilà. Comme on dit souvent, s'il y a un Made in USA, Made in Canada, Made in France, eh bien ça c'est Made in Haïti. C'est un Haïtien, c'est purement technologie haïtienne. Et le pilon, et la machine, et le réchaud, et la chaudière, et l'utilisation des briquettes, et la fabrication des briquettes, c'est purement haïtien. Donc s'il y a quelque chose pour les Haïtiens, en plus de la peinture, maintenant ce sont les briquettes. Voilà.